Bien, chers étudiantes et étudiants, bienvenue donc cette nouvelle vidéo et qui se rapporte à la séance du mardi 29 décembre. Alors, on va commencer par une première partie donc pour cette première vidéo et on va enchaîner un petit peu sur ce qu'on a fait la dernière fois, à savoir donc la relation de préférence. On avait justement donc travaillé sur différentes applications pour montrer que l'axiomatique des préférences, c'est-à-dire les trois conditions, les trois axiomes, à savoir la complétude, la réflexivité, la transitivité, ce sont des conditions qui doivent être respectées en même temps, d'accord, simultanément, pour considérer que la relation de classement est rationnelle. Très bien. Alors, on a vu aussi à travers les différentes applications que cette relation, je dirais aussi trois axiomes, pardon, des conditions qui doivent être appliquées à la relation de préférence entre les paniers, peut être aussi donc généralisé, étendu à d'autres situations donc de classement. On classe par exemple les individus selon leur poids, selon leur vitesse, selon leur niveau d'intelligence, leur niveau de richesse, ou on classe aussi des objets, etc. Donc, c'est pas uniquement l'axiomatique, donc où les trois conditions ne sont pas uniquement applicables au panier, mais à n'importe quel objet de classement. Chaque fois qu'on a besoin de classer quelque chose ou quelqu'un, d'accord, selon des critères définis, eh bien, pour que le choix soit rationnel, le classement doit être rationnel, et pour que celui-ci soit rationnel, il doit respecter la complétude, la réflexivité et la transitivité. Très bien. Alors maintenant, dans cette première partie de la séance, on va voir comment on va passer de la relation de préférence à la fonction d'utilité. Alors, bien sûr, on va donner la définition de la fonction d'utilité plus tard, mais maintenant, donc, je vais d'abord vous expliquer donc comment on passe de la relation de préférence à cette fonction d'utilité et pourquoi on a besoin de cette fonction d'utilité. Très bien. Alors, lorsque une relation de classement, notamment entre les paniers, d'accord, lorsque je classe les paniers selon le critère de niveau de satisfaction d'utilité, eh bien, si cette relation respecte les trois axiomes, à savoir la complétude, la transitivité, la réflexivité, eh bien, je peux la remplacer par une fonction mathématique qui s'appelle la fonction d'utilité. D'accord? Et ça, ce que je viens de dire aussi, c'est valable pour n'importe quelle autre relation de classement. On peut la représenter par une autre fonction mathématique. Pas forcément la fonction d'utilité, parce que l'utilité, c'est par rapport au panier. Donc, si, par exemple, je classe les individus selon leur vitesse, leur rapidité, ben, je vais peut-être créer une fonction qui s'appelle la fonction de rapidité. Et donc, ce sera la fonction mathématique qui va remplacer la relation de préférence, d'accord? Donc, l'idée, c'est que au lieu de faire le classement manuellement, 2 à 2, soit deux individus, soit deux objets, soit deux paniers, etc., eh bien, on va remplacer tout ça par une fonction, d'accord, qui va nous donner le résultat de manière automatique et plus rapidement. Très bien. Alors, justement, donc cette relation de préférence qui nous permet de classer les paniers selon le critère d'utilité, de satisfaction. Je rappelle, c'est 2 à 2, donc je prends A et B, je compare après B avec C, après C avec D, A avec D, et ainsi de suite. Alors, ce classement, on peut aussi l'obtenir de façon plus rapide, plus pratique, avec une fonction mathématique. Comment on l'appelle? Eh bien, cette fonction d'utilité. Pourquoi on l'appelle fonction d'utilité? Parce que justement, donc, le critère de classement des paniers, c'est l'utilité, c'est la satisfaction. Je le rappelle, utilité égale satisfaction. Très bien. Alors, donc, je vais d'abord vous expliquer pourquoi on a besoin de passer de la relation de préférence à la fonction d'utilité. Donc, il y a deux raisons. D'accord? Donc, je vais les noter ici. Il existe deux raisons. Il existe deux raisons pour, d'accord, avoir besoin, si vous voulez, de passer de la relation de préférence à ce qu'on appelle la fonction d'utilité. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner la définition tout à l'heure. Okay?
Donc, il existe deux raisons pour avoir besoin, d'accord, de passer de la relation de préférence à la fonction d'utilité. Très bien. Alors, quelles sont ces deux raisons? Premièrement, d'accord. Alors, premièrement, la fonction d'utilité permet de résoudre un grand problème. Donc, permet de résoudre le problème d'indétermination. Et on va prendre un exemple, d'accord? Le problème d'indétermination dans le classement des paniers. C'est-à-dire quand je suis amené à classer des paniers, bah, parfois je ne sais pas comment les classer. Donc là, la fonction d'utilité me permet de résoudre ce problème. Ok? Donc le classement des paniers. Ok? Comment? Donc on va prendre un exemple. Ok? Alors soit les paniers suivants, soit les combinaisons, les paniers suivants. D'accord? Donc chaque fois je parle de panier, bien sûr, panier de consommation, hein, donc ça va de soi. Alors soit les paniers suivants, ok. Donc par exemple, on me demande de comparer A74 versus ça veut dire contre, ok. Le panier B63, ok. Alors, ici, bien sûr, donc j'ai pas d'autres moyens de comparer, j'ai pas le prix, j'ai pas la qualité, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai uniquement les quantités. Donc, si on me demande de comparer les deux paniers A et B, qu'est-ce que je remarque? La quantité du bien X, parce que le premier chiffre, il représente la quantité de X. Ça, c'est XA, ça, c'est XB. Qu'est-ce que je remarque? Donc, XA est égal à 7, il est comment? Supérieur à XB qui est égal à 6. Le deuxième chiffre, bien sûr, dans les deux combinaisons, représente Y. Donc, qu'est-ce que je marque? YA est égal à 4 et il est supérieur à YB qui est égal à 3. Donc, au final, qu'est-ce que je remarque? Eh bien, que le panier A contient plus de X et Y que le panier B. Donc, par conséquent, bien sûr, puisque le consommateur, il est toujours rationnel, qu'est-ce qu'il va préférer? Bah, logiquement, bien sûr, il va préférer le panier qui contient plus des deux biens. Et donc, il va préférer A à B. D'accord? Donc là, si on me demande de classer les paniers uniquement sur la base, d'accord, des quantités des biens X et Y, eh bien, le consommateur, il va toujours préférer le panier qui contient plus. Donc, soit de X, soit de Y, soit des deux biens, bien sûr. Ici, il contient plus de X et Y que le panier B. Donc, A sera préféré à B. Très bien. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Alors, imaginons un deuxième cas. C'est-à-dire, maintenant, j'ai A, il contient 6 unités du bien X, 2 unités du bien Y, versus, contre, je vais le comparer contre le panier B, 6, 5. D'accord? A 6,2 contre B 6,5. Très bien. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je remarque? Eh bien, je remarque que la quantité du bien X est égale à 6, est égale aussi à XB, qui est égal à 6. Donc, les deux paniers contiennent la même quantité du bien X. Donc, je vais comparer la quantité du bien Y. Donc, je ne vais pas dire que c'est indifférent parce que je n'ai pas encore terminé la comparaison. Il faut que je compare avec Y. Qu'est-ce que je remarque? YA, la quantité du bien Y est égale à 2. La quantité du bien Y dans le panier B est égale à 5. Et là. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, la quantité du bien YA est inférieure à celle du bien Y dans le panier B. Donc, si vous voulez, le panier B contient plus du bien Y que le panier, effectivement, A. Donc, ici, qu'est-ce que j'écrirai? Eh bien, donc, les paniers A et B contiennent, n'est-ce pas, la même quantité de X, mais le panier B, d'accord, le panier B contient donc plus
de Y que A. Donc ici, on a la situation inverse, c'est-à-dire que le panier B contient plus du bien Y que le panier A. Donc par conséquent, toujours le consommateur il préfère plus à moins. Donc qu'est-ce qu'il va préférer? Ben, cette fois-ci, il va préférer le panier B au panier A. Tout simplement. Donc là, vous voyez, en fonction des quantités contenues dans les deux paniers, le classement va changer. Très bien. Alors, troisième situation qui est la plus intéressante, c'est celle-ci. Imaginons que j'ai 4, 5 versus, d'accord, B, 6, 1. Alors, qu'est-ce que je remarque ici? XA est égal à 4. Elle est inférieure à XB qui est égal à 6. OK. Mais j'ai X ou YA qui est égal à 5 qui est supérieur à YB qui est égal à 1. Donc là, si je maintiens uniquement le critère du bien X, la quantité de X, bah là, je vais dire que finalement, c'est B qui est préféré à A. D'accord? Donc là, on pourrait dire que B est préféré à A. Mais si je retiens le bien Y comme critère, qu'est-ce que je remarque? Ben, A, il contient plus du bien Y que B. Donc A va être préféré à B. Donc là, on a une contradiction. Ici, on a une contradiction. D'accord? Le consommateur sera incapable, d'accord, de classer, et bien sûr de préférer ou de choisir, de classer les deux paniers sur la base, d'accord, des quantités bien sûr de X et Y. Donc là, la comparaison, le classement uniquement basé sur les quantités des biens X, Y devient bien sûr difficile d'avoir un résultat final, un classement final. Parce que si je me base uniquement sur X, ça va me donner B qui est préféré à A, ici, comme on a trouvé. Si je me base sur Y, je vais trouver l'inverse, donc le contraire. Et donc là, on a une situation d'indétermination. Ok? On a une situation d'indétermination. Donc ici, indétermination. Ou si vous voulez, le consommateur sera indéterminé. Indétermination. Très bien. Donc, ça veut dire quoi? Indétermination, ça veut dire incapable de faire un classement. Incapable de classer. Très bien. Donc, pour éviter donc, cette situation, d'accord? Voilà, pour éviter cette situation d'indétermination, d'accord? Cette situation, allez, je continue ici. On va utiliser la fonction d'utilité. On va utiliser la fonction d'utilité. D'accord? Donc, c'est la fonction d'utilité qui va nous permettre, d'accord, de résoudre, d'accord, le problème. Okay? C'est la fonction d'utilité. On va utiliser la fonction d'utilité qui va nous permettre de résoudre donc ce problème. Très bien. Alors, comment? Donc, c'est notre question. Comment la fonction d'utilité va résoudre ce problème? Très bien. Alors, pour répondre à cette question, hein, donc, on va justement donc, définir ce qu'on appelle une fonction d'utilité. D'accord? Donc, définition. Premièrement, on va définir la fonction d'utilité. OK? Alors, la fonction d'utilité est une relation ou est une application mathématique, si vous voulez, est une relation mathématique, d'accord, qui indique une relation mathématique. Donc, la fonction d'utilité est une relation mathématique qui indique pour chaque panier ou chaque combinaison de consommation, le niveau, d'accord, le niveau de satisfaction procuré. Le niveau de satisfaction maximale, bien sûr, hein, maximale procuré.
c'est-à-dire obtenu, ressenti par le consommateur. Donc je répète, la fonction d'utilité, c'est une relation mathématique, donc c'est-à-dire qu'il va relier deux éléments, si vous voulez, hein. Donc d'un côté, donc vous avez le panier de consommation qui contient les quantités de consommation, et puis ça va vous donner le niveau de satisfaction maximale procuré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais prendre par exemple un sandwich et une canette donc de coca, eh bien la fonction d'utilité va me mesurer, va m'indiquer combien je vais ressentir de plaisir, ok? Si je fais par exemple une heure de sport et une demi-heure et j'écoute une demi-heure de musique, d'accord, donc pendant mes loisirs, eh bien la fonction d'utilité va me calculer combien je vais obtenir de satisfaction. Si je porte je sais pas moi, une chemise et un pantalon, eh bien la fonction d'utilité va me calculer combien de plaisir, de satisfaction je vais ressentir, etc. Donc pour chaque combinaison de consommation, pour chaque quantité consommée du bien X et Y, la fonction d'utilité va me mesurer, va m'indiquer le niveau d'utilité, de plaisir ressenti, bien sûr. Très bien. Alors, donc, si on doit résumer ça, ça veut dire que la fonction d'utilité, donc, c'est une relation entre la combinaison de consommation, ok? Donc, combinaison de consommation, je vais remonter ça un petit peu, ok? Combinaison de consommation. Voilà, ici, on a la fonction d'utilité. Entre les deux, c'est un petit peu l'intermédiaire. Qu'est-ce qui va nous donner cette fonction d'utilité? Il va nous donner le niveau, d'accord, de satisfaction ressenti. Le niveau de satisfaction ressenti. Ok, voilà. Combinaison de consommation. D'accord, donc ça c'est si vous voulez, l'ensemble de départ, ok, et ça, le niveau de satisfaction, c'est l'ensemble d'arrivée. Ou ça, si vous voulez, c'est l'input. D'accord? Et ça, c'est l'output. OK? Donc, pour chaque combinaison de consommation, voilà, la fonction va me calculer combien je vais obtenir de satisfaction. Alors, mathématiquement, OK, comment on va représenter tout ça? Mathématiquement. OK, donc la combinaison de consommation, bien sûr, c'est X, Y. D'accord? Et la fonction d'utilité va nous donner l'utilité. Donc, je vais prendre la première lettre, d'accord? La première lettre, U. Voilà, et ça va me donner l'utilité de X, Y. D'accord? Donc, ça, c'est la fonction d'utilité qui me permet d'obtenir ce résultat. Alors bien sûr, ici, j'ai pris uniquement de bien XY parce qu'on avait adopté cette hypothèse depuis le départ dans le modèle néoclassique standard. Bien sûr, il y a plusieurs biens, XY, Z, etc. Mais pour simplifier toujours le traitement mathématique, on fait l'hypothèse qu'il existe seulement, on fait comme s'il y a deux biens seulement dans l'économie. Et donc, la combinaison de consommation va être le couple de quantités X, Y. Donc, pour chaque couple de quantités, en fonction bien sûr du chiffre X, Y, ça va nous donner la valeur de satisfaction, le niveau de satisfaction. Alors, U, X, Y, ok. Donc, c'est la fonction d'utilité, d'accord. Voilà, donc il a une formule, bien évidemment. Donc, on vous la donne dans chaque exercice, dans chaque examen. Donc, ça fait partie des données. Donc, c'est la fonction d'utilité. Alors, U d'une combinaison A, ça s'appelle l'indice d'utilité. Ou le niveau d'utilité. Donc, indice, niveau, c'est la même chose. Indice d'utilité de A. C'est-à-dire de la combinaison A. Ok, donc UXY, lorsque vous voyez UXY est égal par exemple à X au carré fois Y, donc ça c'est la fonction, l'expression de la fonction d'utilité. Si vous écrivez U après le panier, donc soit A, soit les chiffres, hein, donc par exemple U du panier de 3. Donc là, vous allez avoir un chiffre, et ce chiffre, ça représente quoi? L'indice. L'indice, on l'appelle l'indice d'utilité ou le niveau d'utilité. Ok, très bien. Voilà un petit peu pour la définition de la fonction d'utilité. Très bien. Alors, comment justement cette fonction d'utilité va résoudre notre problème d'indétermination dont on a parlé tout à l'heure. Ok, très bien. Alors, je reprends hein, donc le cas de tout à l'heure. On avait besoin, d'accord. Ok, on avait besoin de classer les deux paniers A et B. Je rappelle les deux paniers A 4, 5. Ok. Les deux paniers A 4, 5 versus B 6, 1.
Donc, on avait expliqué que ces deux paniers, si je compare uniquement les quantités de X et Y, eh bien, ça va être compliqué. Donc, je ne vais pas y arriver. Pourquoi? Parce que si je compare sur la base de X, ce sera B qui sera préféré, ok, à A. Et si je compare sur la base du bien Y, les quantités de Y, ça va être l'inverse. Donc, je ne peux pas avoir deux classements contradictoires comme ça. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, donc, on va prendre une fonction d'utilité. Alors, supposons, pour résoudre ce problème, supposons que la fonction d'utilité, bon, je vais revenir un petit peu à la ligne, c'est mieux. Alors, qu'on a la fonction d'utilité x, y, voyez, donc ça, c'est son expression. Donc là, je mets x, ça veut dire quoi? C'est pas le bien x, hein, c'est la quantité du bien x. Hein. Donc voilà. Et y, c'est la quantité du bien y. Alors, uxy est égal à 2x plus 3y. Supposons que c'est ça l'expression de la fonction d'utilité. D'accord? Alors, comme on a dit dans la définition, pour chaque valeur de x et de y, d'accord, eh bien, la fonction d'utilité va nous calculer le niveau de satisfaction correspondant. D'accord? Alors, comment je vais l'obtenir? Ben, il suffit de remplacer x et y par leur valeur dans cette expression. Une fois vous remplacez, vous allez obtenir un chiffre, et ce chiffre, ça s'appelle l'indice d'utilité de ce panier A ou de cette combinaison A. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, justement, donc, je vais calculer l'indice de l'utilité du panier A. C'est-à-dire combien me donne de plaisir, de satisfaction le panier A ou la combinaison A. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'expression, ça fait quoi? 2xa, je remplace tout simplement 3ya. C'est du remplacement. Et là, je reviens, bien évidemment, à mon panier. Donc, ça fait quoi? 2 fois 4, donc le point, ça veut dire multiplication, plus 3, ok, fois la valeur de y. Et là, je vais obtenir un seul chiffre. 2 fois 4, ça fait 8. Plus 3 fois 5, ça fait 15, ça fait au total 23. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utilité de A est égale à 23. Interprétation, si je consomme 4 unités de X et 5 unités de Y, je vais obtenir une satisfaction, une utilité qui est égale à 23. D'accord? Très bien. Alors, je fais le même travail cette fois-ci avec le panier B. Qu'est-ce que j'obtiens? Ben, pareil, 2xp du remplacement. Hein, donc, je remplace la quantité du bien x contenue dans le panier A. D'accord? Plus 3, la quantité du bien y contenue dans le panier B. Et je remplace par les chiffres. Donc, j'ai xb, c'est 6. Donc, je mets 2 fois 6, plus 3 fois 1, tout simplement. Et donc, ça me donne 12, plus 3, ça fait 15. Autrement dit, U de B est égal à 15. Donc, si je consomme 6 unités du bien X et une unité du bien Y, je vais obtenir, ou le consommateur va obtenir 15